Vous le savez, j'adore créer des setups sur la chaîne pour vous les partager, vous inspirer éventuellement, et je pense qu'on est là sur le dernier de l'année. Voilà, un setup tech minimaliste et moderne que vous pourrez très facilement reproduire chez vous. Dans l'optique de vouloir créer un espace plus créatif, moins sujet à la distraction, mais tout aussi design, je me suis lancé dans la création de ce setup dans une autre partie du studio. C'est propre, aéré, simple, mais en même temps, il y a tout ce qu'il faut. Un setup alliant des notes de bois clair, du blanc, du noir, avec pas mal de produits Apple, Dyson, vous allez le voir, des produits que vous avez pour la plupart déjà vus sur cette chaîne. Vous le savez, je vais toujours au bout des choses, et surtout quand on parle d'une installation d'un setup. J'aime allier la tech et le design, que les deux communiquent et que vous puissiez aussi noter quelques références, que ce soit en termes de décor, de produits tech, et bien sûr vous retrouverez tous les liens en description. Mais l'idée derrière ces setups, c'est toujours de vous inspirer avec un thème que vous pourrez recréer chez vous. J'ai toujours créé des setups avec différents thèmes pour justement faire varier les plaisirs, mais que vous puissiez en être inspiré pour ensuite éventuellement faire partie de vos inspirations. Ça me touche et je vous en remercie. Pour commencer, je vous le disais, cette pièce est centrée autour du thème du bois clair qui viendra contrebalancer avec les tons monochromes qu'on pourra retrouver, du blanc, du noir, du crème. L'espace est divisé en plusieurs parties, d'abord autour du bureau dont on va parler en profondeur, mais également cette étagère faite sur mesure que j'ai bien galéré à créer pour stocker, mettre un peu de décoration. C'est ces éléments qui viendront en partie apporter beaucoup de couleurs dans la pièce, de la chaleur, le bois des étagères, un bois qu'on retrouve aussi d'ailleurs en face sur un bout de mur recouvert de panneaux de bois, mais bien sûr, celui qui attirera immédiatement votre regard, c'est cet iMac. Alors, c'est toujours la version M1 et non M3, comme je vous l'ai mentionné dans ma vidéo parlant du service de reprise d'Apple, Apple Trade-in, ça ne vaut pas le coup de passer par chez eux pour réchanger mon iMac. Mais en même temps, j'en suis super content, avoir une puce M3 serait encore mieux, mais je me contente pour l'instant de la M1 qui est très bien, d'autant que j'ai pris la version haut de gamme à plus de 2000 € avec de très bonnes performances. Esthétiquement parlant, je le trouve sublime, bien évidemment je l'ai ici en jaune, un PC esthétique ultra fin, c'est vraiment un très bel objet à mettre sur un bureau. Il vient aussi bien rajouter une touche de couleur au setup qui est complètement fonctionnelle pour faire de simples tâches comme naviguer sur le web, consulter ses mails, ses projets, ou bien même faire un peu de montage. C'est d'ailleurs là-dessus que je monte globalement toutes les vidéos que vous voyez sur Instagram. Un autre avantage d'un tout en un comme celui-ci, c'est le gain de place considérable. Pas besoin de support à côté pour y placer un MacBook Pro, pas besoin de meubles pour poser un Mac Pro, pas besoin de faire un cable management de dingue comme j'ai fait dans le Studio A. Un seul câble pour cet iMac et c'est terminé. Et pour le reste des produits que vous allez voir juste après, je les ai tous centrés dans une boîte à câbles pour faire plus propre. J'ai pas tout fixé sur le bureau cette fois-ci parce que si je veux tout enlever, eh bien je pourrais très facilement sans avoir à devoir tout décrocher, etc. Et puis le reste des périphériques sont sans fil, c'est les produits envoyés avec l'iMac, la Magic Mouse et le Magic Keyboard. Je sais que ces produits sont assez controversés, c'est soit blanc, soit noir, soit on aime, soit on n'aime pas. De mon côté, j'ai même troqué mes périphériques Logitech que j'aime de cœur pour cela, parce que j'aime beaucoup la prise en main de ces produits, même si c'est très chiant à charger. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais surtout ce que j'aime bien sur ce clavier, c'est qu'on a Touch ID intégré, du coup on peut rapidement mettre nos mots de passe. J'aurais aimé en revanche avoir le pavé numérique sur le côté, j'aime bien, j'ai l'habitude d'utiliser celui-ci. Peut-être que je passerai sur cette version avec Touch ID. Ils sont placés sur un Deskmate. J'ai pris l'habitude d'utiliser ce type de produit sur tous les setups. C'est à la fois assez esthétique, mais surtout très confortable pour y reposer nos poignets, en plus de jouer la carte de la sécurité pour ne pas abîmer le plateau de son bureau avec le frottement de la souris. Je suis parti sur un Deskmate noir pour rester assez sobre. Je trouve que ça fait bien le taf. Après, peut-être que je changerai pour une version soit blanche, soit grise en feutre par exemple, qui pourrait très bien matcher avec le reste des produits qui sont présents. En commençant par le HomePod Mini. Dans ce coloris blanc, je trouve que ça a plus de sens dans cet espace. En termes de qualité sonore, il est top. Un excellent rapport qualité-prix pour une enceinte à placer dans des pièces plutôt compactes. C'est simple, j'en ai un dans toutes les pièces du studio. C'est comme dans un hôtel, il faut que la musique suive. Tu vois, si tu passes d'une pièce à une autre, il y a toujours de la musique. Et c'est la même. Et puis utilisant Apple HomeKit pour gérer tous les produits de mon écosystème connecté, eh bien c'est via Siri que je vais pouvoir interagir avec eux directement. Ça prend tout son sens du coup d'avoir une enceinte comme ça. Et le HomePod Mini le fait très bien et ce depuis plusieurs années et de surcroît c'est un produit que vous allez pouvoir offrir à Noël. Je trouve que ça peut être un super cadeau. Je pourrais en mettre un deuxième comme j'avais pu le faire dans un setup entièrement jaune où je les utilisais en paire stéréo. Pour ce setup j'ai préféré l'utiliser pour avoir de la musique d'ambiance parce que de l'autre côté j'y ai mis le AirPods Max. C'est le casque haute fidélité d'Apple, un produit lui aussi très controversé au vu de son positionnement tarifaire, son design aussi qui peut porter à débat. Moi j'aime beaucoup, c'est simple, sobre, efficace. En plus de ça, je suis parti sur un duo noir et blanc, ce qui rappelle très bien l'univers de cette pièce. Mais surtout, la qualité audio est juste impressionnante. Je vous parle même pas de la réduction de bruit qui, lorsqu'elle est active, notamment dans les transports en commun, en voyage, elle est juste folle. Au sein de ce setup, je l'utilise surtout relié à l'iMac pour écouter, gérer mes niveaux audio lorsque je fais du montage, pour être encore plus précis avec une meilleure qualité que sur les haut-parleurs
haut-parleurs intégrés du PC. Ils sont pas mauvais, mais rien à voir avec le AirPods Max, et lorsque je fais du montage vidéo, j'ai besoin d'avoir un maximum de précision sur la qualité audio, et pour ça, soit j'utilise des haut-parleurs dédiés, soit les AirPods Max. Il est posé sur un support de chez Satechi, c'est un accessoire que j'ai depuis très longtemps, qui est toujours super pour ce genre de scénario, en aluminium. Je sais pas s'il est encore dispo, autrement je vous glisserai une alternative en description. Tout ça est posé sur un bureau de chez Skloom. Première fois que je teste ce site, ils font des trucs très sympas, j'ai commandé ce bureau vraiment pas cher, notamment avec les quelques réductions qu'il y a en ce moment. Je vous le disais, je voulais partir sur du bois clair pour cette pièce, et surtout un bureau suffisamment petit pour ne pas prendre trop de place, et y mettre l'essentiel dessus. C'est aussi un bureau qui peut très facilement être mis de côté, et c'est pour ça que je l'ai acheté. On peut déclipser le plateau, plier les pieds, le mettre de côté, ce qui est génial si comme moi, vous aimez bien aménager différents univers. J'ai également voulu tester une chaise de bureau style ergonomique de chez eux. Esthétiquement parlant, elle fait super bien le job, par contre, elle est pas très agréable. On n'est clairement pas sur une Herman Miller comme je peux avoir dans le studio A, mais effectivement, là c'est un peu cheap. C'est pas très confortable, mais c'est pas fait pour faire de longues sessions d'utilisation comme je peux avoir dans l'autre setup. Et puis surtout, c'est pas du tout le même prix. Je voulais pas avoir un truc trop fancy dans cette pièce, c'est pour ça que je voulais la tester, mais je suis pas sûr de la garder. Peut-être que je vais passer sur un petit truc un peu plus compact, un pouf ou je sais pas trop. Mais je vous tiendrai au courant sur Instagram, il y a pas mal de changements qui vont arriver aussi dans cette pièce. L'évolution, bah c'est sur Insta. Et c'est là. Sur le bureau, j'ai également déposé un vide-poche en béton que j'ai créé grâce au kit de The French Vikings. Je trouve leurs produits ultra originaux et surtout bien assortis à l'iMac M1 d'Apple. Comme son nom l'indique, c'est un vide-poche. Vous pourrez y déposer bijoux, accessoires, tout ce que vous voulez. Un petit complément que j'aime beaucoup, notamment quand on travaille, la montre peut gêner, et bah là on la décale sur le côté. Pour éclairer ce setup, j'ai déposé sur la droite la Solar Cycle Morph de chez Dyson. Une lampe style architecte que je trouve absolument sublime en plus d'être très efficace. C'est une lampe qui s'adapte à votre environnement de différentes façons, dans un premier temps en suivant la lumière du jour pour ajuster sa luminosité et la teinte pour avoir un rendu plus chaud ou plus froid. Elle se transforme également en fonction de vos besoins, si vous voulez l'avoir au-dessus de votre bureau vous pouvez, contre le mur pour projeter la lumière et que l'utilisation de l'iMac soit encore plus confortable sans avoir mal aux yeux, c'est également faisable. Ou bien en lumière d'ambiance et de design en la repliant complètement, ça fait un tube lumineux, je trouve ça magnifique. Vous pouvez donc tout faire avec, elle s'adapte parfaitement bien à la fois à l'environnement dans lequel vous la mettez, mais aussi à ce que vous faites. Vous pouvez relier la Solar Cycle Morph à l'application My Dyson, vous allez pouvoir gérer la synchronisation de la lampe par rapport à votre localisation, l'allumer, l'éteindre à distance, l'automatiser pour simuler une activité à la maison, activer le capteur de présence pour allumer la lampe dès qu'on arrive dans la pièce, et tout un tas de contrôles sensitifs sur la lampe pour gérer par vous-même la luminosité ou la température de la lumière. Et tout en bas, vous avez même un port USB-C pour y recharger votre smartphone. Malgré son aspect très simple, c'est un produit génial pour tous les amoureux de design, ceux qui sont habitués aux produits Dyson et avoir un produit plus polyvalent. Pour rester chez Dyson, j'ai placé un Pure Hot and Cool pour purifier l'air de la pièce et avoir un petit chauffage d'appoint si besoin, ou au contraire un flux d'air très agréable. C'est la version formaldéhyde un peu plus haut de gamme qui vient capturer la poussière, les allergènes, les virus et détruit le formaldéhyde, des molécules 500 fois plus petites que 0,1 micron, c'est complètement fou. C'est également un produit que vous allez pouvoir gérer via votre smartphone pour l'activer, le désactiver à distance, consulter la qualité de l'air, les particules qui traînent dans l'air, la température, le taux d'humidité, j'en passe. Grâce à ça, je sais tout sur la pièce. En plus, vous allez pouvoir l'automatiser pour qu'il se lance à certains créneaux horaires pendant la semaine. L'activer ou le désactiver avec Siri, c'est super pratique vu que j'ai un HomePod mini juste à côté. Bref, c'est un produit ultra important pour la santé, d'autant plus si vous savez que vous allez passer beaucoup de temps dans la pièce. Et dans une pièce comme celle-ci, ça prend vraiment tout son sens. Un espace qui, dans l'ensemble, mêle bien à la fois tech et design. Je pense que c'est validé. Je suis vraiment content du rendu global. C'est à la fois simple et minimaliste, mais aussi moderne et très efficace. Tous les produits ont bien été réfléchis et placés ici pour une utilité bien précise. Vous avez aucune distraction, simplement les outils pour vous permettre d'être productif et créatif. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que je dois améliorer, ce que je peux améliorer dans cette pièce. Si bien sûr l'un de ces produits vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin directement dans la description. Puis comme je vous le disais, cette pièce va encore pas mal évoluer, vous allez le voir, mais je vous tiendrai au courant directement sur Instagram. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!